Et du coup salut, c'est Alex sur une Harley. Et ouais, t'as bien entendu, Alex sur une Harley. Et pas n'importe quelle Harley. Aujourd'hui il y a Harley Lyon qui m'a prêté la Panamérica pour rouler avec, et plus précisément la Panamérica spéciale. Donc du coup bah on va aller faire un petit tour et puis je t'en parle un peu plus. C'est parti. Alors la Panam, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? C'est le tout nouveau modèle de chez Harley, et donc il se place en concurrence par rapport à BM, KTM, etc. pour les modèles en fait en trail, tout simplement. Donc qui sont les modèles pour faire du tout-terrain. C'est vraiment la première fois qu'ils s'attellent à faire du trail. Et très honnêtement, pour une première fois, bah, c'est un modèle qui est ultra réussi. Donc, toute nouvelle Panamérica, nouveau châssis, nouveau moteur. Le moteur fait partie intégrante du châssis. Ça veut dire donc du coup qu'il est vraiment porteur de toute la moto, et ça permet d'avoir une plus grande rigidité. Donc de manière générale, tu as une moto qui est beaucoup plus précise à la fois dans tes virages et dans tes lignes droites. Ça change un peu justement des Harley qu'on a aujourd'hui, enfin des gros touring, etc. Avec des motos avec deux amortisseurs en arrière, et puis le châssis qui porte tout seul le moteur, et donc du coup qui a cette tendance en fait à vriller un peu dans les virages. Donc là on a une moto qui est vraiment qui met à l'aise quoi quand tu roules. Nouveau moteur aussi que je vais quand même te représenter, donc le Revolution Max en 1250, qui est le même moteur que ce qu'on a retrouvé sur le Sportster S dans le test que j'avais fait il y a quelques semaines. À la différence près que la cartographie est un peu différente. Là on a 150 chevaux alors que pour le Sportster S on avait 120 chevaux, donc cartographié de manière différente. Parce que la moto est plus grosse et plus lourde, donc du coup voilà, ça a du sens d'avoir un peu plus de chevaux. On retrouve peut-être un peu moins ce côté que tu sais, ce punch qu'il y avait sur le Sportster S. Non pas qu'elle soit moins efficace ou moins quoi que ce soit, mais on est sur une moto qui n'a pas non plus les mêmes ambitions. Là on est sur une moto qui est là pour faire du franchissement, qui est là pour faire du tout-terrain, alors que l'autre c'était vraiment un petit Sportster qui était là pour faire le con dans les virages et puis faire de la ville entre guillemets. Donc ce ne sont pas des motos qui ont les mêmes vocations, donc le moteur répond de manière un peu différente, mais bon il est très capable, il n'y a pas de souci. Du coup, nouveau moteur, ça veut dire aussi donc du coup comme je te disais que c'est un moteur qui est refroidi par liquide, donc avec le radiateur qui se trouve ici. Donc point intéressant et qui n'était pas effectué sur toutes les motos chez Harley, notamment les Softail ou quoi, mais là ils l'ont fait, c'est très bien. On a des plaques de protection qui permettent de protéger ton radiateur d'huile. Un truc peut-être par contre, là sortie d'usine, on a donc du coup un sabot moteur, tu vois, qui fait 1 ou 2 mm d'épais que tu peux bouger à la main. Tu vois, là j'arrive à bouger à la tôle. Moi, si jamais j'ai été amené à faire du vrai franchissement ou quoi, le sabot moteur là faut le changer, faut mettre quelque chose de plus épais, parce qu'un gros caillou qui arrive avec là, le poids de ta moto qui tombe dessus, tu vas le fêler, ça c'est sûr. Donc ça ce sera à changer à mon sens, et mettre un vrai sabot moteur si tu veux vraiment faire du franchissement. En plus de ça, tu as la batterie qui se trouve juste derrière. Donc voilà, ça c'est un truc, en termes de sécurité, t'as vraiment envie de changer ça. On a les crash bars qui sont ici, qui sont posés. Donc c'est une moto qui est là pour faire du franchissement. Donc en effet, je pense que ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis derrière, Harley, étant Harley naturellement, ils vont te proposer moult accessoires dans leur catalogue. Donc que ce soit des protections moteurs, les carters, etc. pour protéger tes boîtes de vitesse, etc. Donc là, il n'y a pas de souci quoi. Ils vont savoir te proposer tout ce qu'il faut là-dessus. Alors tiens, du coup regarde, je t'invite à jeter un oeil un peu à la partie transmission finale, donc entre le moteur et la roue arrière. Là, à la place d'une courroie qu'on retrouverait de manière traditionnelle sur une Harley, on se retrouve aujourd'hui sur cette Panamérica avec une chaîne. Alors je sens que les plus puristes vont grincer des dents, mais néanmoins le choix est amplement justifié, dans le sens où c'est une moto encore une fois qui est censée faire du tout-terrain, qui est censée faire du franchissement, et donc du coup on va se retrouver très régulièrement avec des chances d'avoir des cailloux ou quoi qui vont venir se loger en fait donc dans cette transmission finale. Alors autant avec une chaîne ça pose pas vraiment de soucis, autant par contre imagine donc cette même situation avec une courroie où tu as un caillou qui va venir se loger entre la courroie et la poulie, ça peut être absolument désastreux, tu peux vraiment venir flinguer ta transmission finale. Il faudra reprendre l'habitude de tendre ta chaîne, de la graisser, de l'entretenir régulièrement pour s'assurer quelle est la meilleure durée de vie possible. C'est juste un coup de main à reprendre. Alors, je t'ai dit que je me retrouvais aujourd'hui sur la Panamérica spéciale. Spéciale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve avec quelques options supplémentaires par rapport au modèle standard.
On se retrouve avec des suspensions à la fois avant et arrière qui sont semi-actives avec contrôle du chargement du véhicule. Ça veut dire que où que tu passes, que ce soit de la route, du tout-terrain ou quoi, la moto va détecter dans quelle situation tu te trouves et vont venir adapter la dureté, la réponse des suspensions en fonction de la situation. À côté, tu te retrouves avec un contrôle de pression des pneus, une béquille centrale, le sabot de protection moteur que je t'ai déjà présenté, les protections pour les mains, les poignées chauffantes, l'amortisseur de direction. Un des points vraiment vendeurs selon moi, c'est le phare adaptatif que tu retrouves ici. Le phare adaptatif, en gros, c'est quand tu vas prendre un virage, le phare va venir donc allumer petit à petit les LED qui le composent pour venir éclairer le virage. Traditionnellement avec une moto, dès que tu te penches ou quoi, on sait tous qu'un virage c'est pas forcément le truc le plus visible la nuit. Et voilà, le phare adaptatif est la réponse à ce problème. Donc un truc qui est hyper intéressant aussi avec cette moto, si tu es une petite personne, tu peux être un peu impressionné par la hauteur. Sauf qu'il y a un truc qui est vraiment bien en fait avec. Je suis 1m75 et en fait quand tu t'arrêtes, la moto tout simplement va venir se baisser. Regarde, hop. Et elle se baisse en fait au nez des suspensions à l'arrière. En fait les suspensions sont pilotées, donc ça te permet en fait d'avoir ta moto qui vient descendre tout simplement et de te permettre de planter solidement tes pieds par terre. T'es bien posé et tout, tu tiens bien la moto, il n'y a absolument aucun souci. Donc les suspensions à l'arrière qui sont pilotées, ta moto s'arrête et hop ça descend. Ça c'est quelque chose qui est uniquement disponible sur le modèle spécial de la Panamérica. Si t'es quelqu'un qui fait 1m80-90, bon, l'option baissage de selle c'est pas forcément utile. En termes de position de conduite, en termes d'ergonomie, on est vraiment sur quelque chose qui est ultra confortable. Ça c'est la selle d'origine, à la fois pour le pilote et pour le passager. Ça s'enfonce bien, il y a quand même une certaine rigidité en dessous, donc du coup c'est bien, c'est une moto qui tient bien et qui est vraiment très confortable. La position de conduite au niveau des cale-pieds, au niveau des bras ou quoi, tu as vraiment une position de conduite qui est neutre, qui te permet aussi de te dresser facilement sur tes cale-pieds et de voir ce qui se passe au loin et puis d'être comme à la maison, donc vraiment très confortable. Enfin, en termes de confort de conduite, laisse-moi te parler de cette petite bulle que tu peux régler. Donc là, à l'aide de la petite gâchette, hop, tu as 4 positions de réglage au niveau de ta hauteur. C'est bien si jamais tu as envie de ressentir plus ou moins le vent, si tu es plus ou moins grand, dépendant de la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux régler ça. Voilà, et du coup maintenant, pour terminer un peu le tour du propriétaire, on va parler du poste de conduite. C'est vraiment l'endroit où tu vas passer le plus de temps, c'est ce qui va te servir à manipuler et à contrôler ta moto. Donc on a des commodos qui sont similaires aux Sportster S, ce sont les mêmes. En même temps, donc du coup avec les commodos, tu vas être capable de contrôler ce qui se passe à l'écran. Tu vas aussi être capable de contrôler les différentes options qui vont équiper ou non ta moto, que ce soit le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes, et enfin le cadran de vitesse. C'est un écran TFT qui est tactile. Alors à mon sens c'est pas forcément quelque chose d'utile dans le sens où c'est un peu loin etc, donc ça c'est quelque chose qui me plaît moyen, et puis tu as déjà les commodos pour gérer tout ça. Bon après c'est un peu au jugé de chacun. Un truc intéressant aussi c'est que l'écran en question est orientable, donc du coup si jamais tu es tantôt assis tantôt debout sur ta moto, ça peut être sympa de trouver soit un juste milieu qui convient aux deux positions, soit à chaque fois de régler, mais voilà, ça c'est un bon point. Un truc négatif par contre, on a un grand écran qui est tout beau, qui est tout ce qu'il faut ou quoi, et puis regarde là, c'est écrit tout petit. Hormis la vitesse, les différentes informations, que ce soit par exemple voilà l'heure, que ce soit la pression de tes pneus ou quoi, ce sont des informations qui sont petites. C'est dommage Harley. Honnêtement, grossissez ça, on a des gros espaces noirs qui sont pas forcément remplis par tout ce qui est écrit. Alors je dis pas non plus qu'il faut avoir des trucs énormes qui font pâteau, on va pas bien comprendre. La moto a tout à gagner à avoir une police d'écriture qui soit un peu plus grosse et qui soit plus lisible, surtout quand on est en train de faire du tout-terrain par exemple. Bon du coup cette moto sur la route ça donne quoi? Comme je t'ai dit, c'est une moto qui est hyper rassurante, qui est super fun et voilà, qui met à l'aise tout de suite. Je ne suis pas une personne qui fait du tout-terrain, je suis un gars qui aime bien rouler et faire de la grosse distance. Et là, vraiment, à mon sens, Harley est capable de nous proposer aujourd'hui avec cette moto un véritable couteau suisse qui va être capable de s'adapter à toutes les situations, que ce soit pour aller faire des petites balades, que ce soit pour aller faire des grands road trips, que ce soit pour rouler sur la route, que ce soit pour rouler en tout-terrain, etc. Cette moto est un véritable couteau suisse qui va être capable de répondre à tout ce que tu vas lui balancer. Il n'y a pas de souci, elle est là, elle est capable. Du coup, la meilleure chose que je puisse te proposer, encore une fois, c'est d'aller l'essayer par toi-même. Je suis pas expert moto, je suis pas journaliste, je suis juste un gars comme toi qui roule et qui aime bien faire le con sur une moto et plus particulièrement sur des Harley. Les concessions sont ouvertes, les concessions sont là pour te guider et pour répondre à toutes les questions auxquelles j'aurais pas pu répondre à travers cette vidéo. Va essayer cette moto, Harley a fait un monstre, elle est super chouette.
Bon, et du coup, en conclusion, merci infiniment à Harley Grand Lyon de m'avoir prêté cette moto pour me permettre de rouler aujourd'hui avec et puis faire ce test. Merci à toi Tanguy de me faire confiance, c'est super sympa. Et puis Poc a regardé cette vidéo, je te remercie une fois de plus. Si ça t'a plu, je t'invite comme d'habitude à t'abonner, cliquer sur la petite cloche, laisser un commentaire et puis mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine fois. Allez, salut!